Bonsoir, je vais lire. Première partie. Compris. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, parfois à peine m'a bougé autant. Mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire. Je m'endors et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais pousser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler la lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais cette réflexion avait pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, une quatuor, la rivalité de François Lerret et Charles Quint. Cette croyance survivant pendant quelques secondes à mon réveil. Elle n'échouait pas ma raison, me pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que les bourgeois n'étaient pas allumés. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'appliquer ou non. Aussitôt, j'ai recouvré la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible comme une chose vraiment obscure. Je me demande quelle heure il pouvait être. J'entendais les sifflements des trains qui, plus ou moins éloignés, comme les chants d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivant l'étendue de la campagne, de sorte où les voitures se hâtent vers les stations prochaines, et le petit chemin qui suivra est très grave dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie présente et aux adieux, sous la lampe étrangère qui les suivant encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. Je bougeais tendrement mes jouets contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade qui a été obligé de partir en voyage est à de coucher dans un hôtel inconnu. Réveillé par un Christ, se réjouit et apercevant sous les portes et un ray de jour. Quel bonheur! C'est déjà le matin. Dans ce moment, les domestiques seront levés. Il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donnait du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas, les pas se rapprochant, puis s'éloignant.
et l'arrêt de jour qui était sur sa porte a disparu. C'est minute. Ambiance, détendre les gaz. Le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Je me rendormais et parfois je n'avais plus que des coups réveils d'un instant. Le temps d'attendre les craquements organiques des brasseries, d'ouvrir les yeux pour fixer les kaléidoscopes de l'obscurité, de goûter grâce à un lieu momentané, de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout dont je n'étais qu'une petite partie et l'incivilité duquel je retournais vite m'unir. Ou, bien endormi, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, que trouvait tel de mes terreurs enfantines, comme celle que mon grand-oncle me tira par mes boucles et qui avait dissipé les jours, datait pour moi d'un air nouvelle, où on les avait coupés. J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil. J'ai retrouvé les souvenirs aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle. Mais par mesure de précaution, j'entourais complètement ma tête de mon oreille avant de retourner dans le monde de rêve.